The feeling was amazing. I just missed the Swedish crowd, the fans, because the last time I played here was a full stadium, but the rest was amazing. Et bienvenue dans la quotidienne, salut tout le monde. Bon bah il est là, le Z, il est là et il est toujours affûté. Zlatan, passeur décisif hier lors de la victoire 1-0 de la Suède face à la Géorgie. 39 ans, Zlatan, on le rappelle. Et en gros, après le match, un journaliste lui a demandé s'il était toujours capable de faire des gestes de Maboul, vous savez, un petit peu comme à l'époque. La réponse du Suédois. I mean, I can still do those movements, that ninja stuff, so I still have it in me, even if I'm 39. Voilà, Zlatan reste Zlatan et c'est l'essentiel. En parlant de foot international, un grand bravo aux Comores. On est hyper heureux pour les Comoriens qui se sont qualifiés hier pour la première CAN de leur histoire après leur match nul 0-0 face au Togo. Il reste encore un match à disputer dans le groupe G, celui des Comores, mais ils ne peuvent plus être rejoints et sont donc assurés de participer à la prochaine CAN en 2022 et on est super heureux pour eux, vraiment. Ouais. Vous avez fait. Vous avez fait. Vous avez fait. Vous avez fait. Petit moment sympa maintenant, capturé hier lors d'un podcast de Leeds United. Patrick Bamford, l'attaquant vedette des Whites, a livré une petite anecdote concernant un joueur français qui a demandé son maillot récemment. En gros, vous savez, Meslier, le gardien français de Leeds, il a appelé directement Bamford pour lui dire « Je connais un joueur français qui veut ton maillot. » Mais qui ça peut bien être? He was like, I need your shirt, please. I said, yeah, it's fine. I said, who for? He said, oh, Dembele. I said, wait, who? And he's like, the guy from Barcelona. I was like, what? He wants my shirt. He's like, yeah, he wants yours and Calvin's shirt because he's a massive fan of Leeds. He watches every game. I was like, you serious? Ousmane Dembélé, voilà, bon, qui d'autre en même temps, hein, fan numéro 1 du football vrai en Angleterre, l'ami Ousmane Dembélé. Souvenez-vous, hein, en 2018, on avait suivi ses aventures pendant la Coupe du Monde quand il s'était lancé dans une carrière de manager en Angleterre. Je vais créer mon propre club, ma propre histoire. Et c'est en Angleterre, à Winchester. Ouais. Allez, le football vrai, les potos, c'est l'heure du ballon. On démarre en Coupe d'Estonie. C'est comme la Coupe du Roi, mais c'est en Estonie. Voilà, et on y voit de belles choses comme des corners rentrants. Voilà, c'est rare les corners rentrants, pas vrai, Lucas? Toujours au taquet, Lucas. Et direction le Portugal maintenant, l'équipe B de Benfica face à l'Aixoes. Voilà, bon, désolé pour l'accent. Et regardez cette inspiration géniale de Fernandes. Il nous fait un peu une lamella, voilà, sauf que le ballon décolle du sol cette fois-ci, franchement. C'est magnifique. Et son équipe a perdu. Salut. Et pour terminer, petit festival de Manor Solomon, joueur du Shakhtar Donetsk. C'était face à Lviv. Et on reparle d'Erling Haaland à présent, comme souvent en ce moment dans la quotidienne, parce qu'ESPN aujourd'hui croit savoir que si un club veut se payer Erling Haaland cet été, eh ben il faudra lâcher 180 millions d'euros. Voilà. Bon, faut juste savoir aussi qu'à l'été 2022, dans un petit peu plus d'un an, sa clause de départ sera à 75 millions d'euros. Mais si vous le voulez dès cet été, donc ce sera 180 millions. Petite question du jour, du coup, avez-vous l'oseille pour vous payer Erling Haaland ? Non, bon, allez, la vraie question du jour. Selon vous, à 180 millions d'euros, faut-il foncer sur Erling Haaland? Bon, pour les clubs qui peuvent se le payer. Ou alors, vous vous dites qu'à 180 millions, il y a moyen d'acheter un, voire deux autres très très bons joueurs. Dites-nous des noms dans ces cas-là, mais on veut vos avis. Et on en reparle lundi, normalement. Et ça vous a peut-être échappé aujourd'hui, mais figurez-vous qu'après 10 ans de bons et loyaux services, Stéphane Moulin, le coach emblématique du SCO d'Angers, va quitter le club à la fin de la saison. On l'a appris aujourd'hui lors d'une conférence de presse. Alors dans un communiqué publié, Angers annonce que la décision a été prise par Stéphane Moulin, voilà, qui avait peur de faire la saison de trop. Ce sont ses mots. Bon, en 10 ans, il a quand même amené Angers en Ligue 1, c'était en 2015, et il a aussi été finaliste de la Coupe du Monde. Il a aussi été finaliste de la Coupe de France. Déjà pas mal. C'était en 2017. Bon vent à vous, monsieur Stéphane Moulin.
Et tenez les amis, pour ceux que ça intéresse, à retrouver demain à midi sur notre chaîne YouTube, interview d'Alonso, le rappeur marseillais, l'ancien des psychiatres de la rime, celui qui roule désormais en bande organisée, a répondu aux questions de Clément, c'était très sympa. Petit extrait, tenez, en venant à TF1, il était dans le TGV et il a reçu un vocal d'un ami footballeur qu'on connaît très bien. Écoutez. La personne avec qui je parle beaucoup, d'ailleurs ce matin dans le train, j'étais en train de parler avec lui, c'est Karim, c'est Benzema. Et on se lance beaucoup de vannes, de blagues. Et il m'a laissé un audio, putain, dommage, j'ai pas mon téléphone. Il m'a dit, depuis hier soir, j'ai une question qui me trotte à la tête. Tu préfères Benzema ou Zidane? Et il a rigolé et je lui ai répondu, je préfère Zinedine Benzema. Voilà. Mais il m'a dit, tu es fou, je peux pas me comparer à Zizou, c'est pas possible pour moi, je l'aime trop, c'est le meilleur. Allez, avant de nous dire au revoir, des commentaires sélectionnés en réponse à la question de Licia hier. La question c'était que faut-il changer dimanche face au Kazakhstan? LFJ nous dit il faut que la France apprenne à sortir de sa zone de confort contre l'Ukraine. 10 des 11 joueurs étaient titulaires en Russie. Ça va forcément casser à un moment. Nos adversaires nous connaissent par cœur. DLS nous dit il faut changer le 4-2-3-1 parce que Giroud, tout seul en pointe, était quasi inexistant à cause du bloc ukrainien. Après, du côté des compos, c'est correct, mais je verrai plus Pogba à la place de Rabiot. C'est la fin de la quotidienne les amis, merci de nous avoir suivis comme tous les jours. On va se quitter en images et en musique, on vous embrasse, portez-vous bien et on se retrouve lundi. Ciao. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living the life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only you to sin. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner.